moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment, mais au niveau des études c'était un petit peu, j'étais overbookée on va dire, avec un concours qui s'est terminé la semaine dernière. Donc là voilà, je souffle un peu et je suis de retour sur YouTube pour terminer un peu cette année d'au pair, parce que là ça va bientôt faire 2 ans que je suis partie et je suis toujours à faire des vidéos YouTube sur mon année d'au pair. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mon année, un bilan complet de mon année, une rétrospective de ce que cette année m'a apporté, ce que j'ai accompli au cours de cette année et un peu sur mon ressenti d'avoir été au pair pendant 1 an. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Et puis bah je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc je vais traiter la vidéo en plusieurs catégories. Dans un premier temps, j'avais fait une liste avant de partir et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardée. Je sais que j'avais coché les items quand j'étais rentrée, mais là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardée, donc on va la revoir ensemble et voir tout ce que j'ai pu accomplir au cours de cette année qui était sur ma liste. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être, je vais vous parler de ce que cette année m'a apporté sur plusieurs plans. Alors attendez, j'ai pris des notes. Mes cheveux, mais ça va pas. Oh, on dirait un cube. Oh là là. Donc ce que cette année m'a apporté, première catégorie dans la vie de tous les jours, comment est-ce que je suis devenue une nouvelle personne. Mon anglais, l'évolution de mon anglais, je vais partir de mon niveau avant même les démarches, tout avant, jusqu'à maintenant, et comment mon niveau a évolué, ou plutôt comment mon niveau régresse. Et ensuite je vais vous parler de mon métier d'au pair en général, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil, et enfin je terminerai par et si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites catégories ça va vous intéresser et que je vais pouvoir être la plus complète possible. Commençons par ma bucket list, donc la liste des choses à faire que j'avais, voilà, elle est ici. Alors, premier item, je les mettrai là, faire un balloon fiesta. J'avais marqué que je voulais faire le balloon fiesta, c'est hyper connu, je vous mettrai, attendez, je me décale, je vous mettrai plein de photos de ce que c'est, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Donc voilà, premier item, faire un balloon fiesta, donc c'est un festival de montgolfière. J'en avais vu un à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Malheureusement j'ai pas été au Nouveau-Mexique, mais j'ai pu aller à Reno où il y a eu un festival de montgolfière et où j'ai eu un accident. Mais bon, c'était un super week-end, j'en garde que des bons souvenirs avec le recul. Aller au Canada pendant l'été indien, ça malheureusement j'ai pas fait. Je devais aller au Canada et c'est toujours ici en travers de la gorge. Alors là je viens juste d'être remboursée de mes billets, donc ça fait un peu passer la pilule, mais je devais aller au Canada et puis le Covid est arrivé et les chutes du Niagara je les ai vues passer comme ça. Donc pas de Canada. Aller en Amérique du Sud. Alors moi quand j'avais marqué Amérique du Sud c'était Mexique, mais en fait le Mexique ce n'est pas en Amérique du Sud, c'est en Amérique centrale. Donc ça je sais pas si j'ai fait, j'ai pas fait, mais en tout cas j'ai été au sud des États-Unis. Visiter au moins 10 États, et ça je l'ai fait. Californie, Nevada, en tout j'en ai visité 15 États en tout. Je vous mettrai une petite carte de tous les États que j'ai fait et vous allez voir, c'est tout est à gauche, tout est à gauche, tout est à gauche. Aller dans 30 villes différentes, pareil, j'ai fait, et alors il y a des villes un petit peu, vous avez pu voir mes week-ends, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Las Vegas, Salt Lake City, tout ça. Je suis extrêmement contente d'avoir pu voyager autant malgré les conditions qu'il y a eu en fin de séjour, et peut-être que même ces conditions de fin de séjour ça m'a permis de voyager encore plus parce que j'ai pu faire cet énorme road trip sur toute la gauche des États-Unis. D'ailleurs j'ai tout filmé, une vidéo
doit arriver, mais ça prend un temps fou parce que 2 semaines de voyage et je sais pas combien de parcs nationaux, ça fait beaucoup et mon ordinateur bug un peu et puis il a fallu un petit peu de temps pour que je puisse le faire. Mais là c'est bon, hein. Après 7 mois, ça fait 7 mois que je suis rentrée, je peux en parler normalement sans être émotionnelle. Ensuite, on continue. Voir un match de football américain. J'ai pas vu un match officiel on va dire, mais j'ai pu aller voir le match de l'université où j'allais faire des cours de natation, des matchs d'un lycée aussi, et ça c'était vraiment cool. Et vraiment je conseillerais aux au pairs, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, renseignez-vous direct parce que c'est par saison. Alors par exemple si vous arrivez en juillet, la saison du football américain ça se termine en octobre, donc vous pouvez louper un petit peu ça, et je trouve que c'est dommage parce que c'est des matchs gratuits. Donc pour vous renseigner, vous prenez les lycées, les universités qui sont aux alentours de chez vous, vous allez sur le site internet et vous regardez les emplois du temps, des sports, et puis vous allez pouvoir avoir plein de choses et franchement c'est des bonnes soirées à passer. Voir un match de baseball, je l'ai fait avec Clara, je vous mettrai une photo ici. On a été voir San Francisco contre Los Angeles et il s'est pas passé grand chose. Il y a eu que 1-0, donc ils ont marqué un tour, je sais pas comment ça s'appelle. Mais l'ambiance ça vaut le détour. Alors c'est vrai qu'ils sont forts les Américains, même quand il se passe rien pendant le match, et ils arrivent à nous faire créer un bon souvenir, et c'est ce qu'on a eu. Ensuite, faire le nouvel an sur Times Square ou à Las Vegas. Et c'est fait. J'ai eu la chance de faire le nouvel an à Times Square. Vous avez encore des vidéos, je sais pas où c'est, mais je vous ai fait une vidéo sur ça et c'était génial, c'était un rêve. Et on a réussi à pouvoir, alors c'était de loin, mais pouvoir voir la boule qui descendait. Et j'en garde un super souvenir. Puis c'est dingue parce que j'ai pu rencontrer des au pairs. J'ai passé ça avec 2 au pairs et maintenant on n'a plus trop de contact ensemble, mais je sais qu'on a passé une bonne soirée et qu'on s'en souviendra un petit peu toute notre vie. Ensuite, aller aux chutes du Niagara. Là, même si ça fait 7 mois, aller aux chutes du Niagara, je ne l'ai pas fait. Je l'ai prévu, j'ai acheté les billets, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, nous passons à la suite. Ensuite, entrer dans le lycée où a été tourné High School Musical. Alors malheureusement, je n'y suis pas entrée, merci le Covid, mais j'ai pu y aller, j'y suis allée 2 fois et on regardait, on y était même avec Charlotte, ma grande host kids, et c'était une super expérience. Ensuite, voir le Mont Rushmore, pas fait. En fait le problème du Mont Rushmore c'est que c'est au milieu d'un état, au milieu de rien. Donc il faut vraiment y aller, enfin non il y a des trucs naturels à voir mais bon, c'est pas ça quand même. Ensuite, faire un tour d'hélicoptère au-dessus du Grand Canyon, j'ai pas fait, mais ça je le garde en tête et je compte bien pouvoir le faire. Prendre un Starbucks au drive, parce que oui, aux États-Unis vous pouvez aller chercher un Starbucks sans descendre de votre voiture. Et ça c'était, je voyais ça sur les chaînes YouTube et je voulais le faire. Alors est-ce que j'en ai profité à fond? Pas vraiment, parce que souvent il y a la queue et puis ça va beaucoup plus vite de rentrer à l'intérieur et puis de commander, ou même il y a l'application maintenant. Mais pendant le Covid, quand c'était fermé à l'intérieur, c'était ouvert que au drive, et il est vrai que je me suis laissée tenter par aller chercher un Starbucks au drive. Ensuite, faire des courses à Target, ça c'est la base je vais dire. C'est pratiquement la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée. Target c'est un énorme magasin un peu dans le style Carrefour. Mais il y a quelque chose de différent parce qu'il y a beaucoup plus d'items pas alimentaires que alimentaires. Et quand tu vas là-bas, il faut avoir une liste parce que sinon tu repars avec plein de choses. Ensuite, aller chercher des bonbons avec les enfants pour Halloween. Ça, une nouvelle fois, c'est fait, c'était trop bien. Et on a même fait 2 tournées pour avoir plein de bonbons. On a pu le faire dans cette énorme rue où voilà, tout était décoré. Il y a encore une vidéo sur la chaîne si vous voulez aller voir. Je vous mettrai quelques photos là
mais vraiment c'était top et j'ai eu la chance que ma mère soit là pour le faire, donc c'était encore mieux de pouvoir partager ça avec elle. Ensuite, voir un feu d'artifice le 4 juillet. Alors ça, malheureusement, je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Déjà, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tous les mouvements Black Lives Matter, etc. C'est vrai que cette fête du 4 juillet, il y avait beaucoup d'Américains qui ont décidé de ne pas la faire. Parce que voilà, ils n'étaient pas fiers de leur pays et fiers de ce que ça, l'image qu'elle reflétait, etc. Donc je peux comprendre et c'est vrai que bon bah moi dans la famille par exemple on n'a pas vraiment fêté le 4 juillet, enfin on a fait un petit truc familial, convivial tous ensemble, mais on n'était pas habillés aux couleurs des États-Unis, des choses comme ça. Et la deuxième raison et pas des moindres, le Covid, donc j'avais beau regarder si moi je voulais aller voir un feu d'artifice, mais il y en avait 0, tout avait été annulé. Ensuite, aller voir un film dans un drive-in. Alors les drive-in c'est les cinémas en plein air et malheureusement ça c'est de ma faute, mais ma faute complètement, j'ai pas pris le temps de regarder, juste j'ai regardé sur les sites internet à la fin et après j'avais trop de choses de prévues et je l'ai pas fait, mais dès que j'y retourne je le fais. Surfer en Floride, alors ça j'ai marqué surfer en Floride, mais je crois que c'est impossible de surfer en Floride. Moi je sais pas, j'ai dû associer la Floride, le surf, voilà, la Floride, le soleil, le surf, mais je crois qu'il est impossible de surfer en Floride, je vérifierai. Surfer en Californie c'est fait, j'ai pu le faire deux fois à Santa Cruz. Une fois avec mon papa, une fois un week-end avec une autre au pair et c'était vraiment une super expérience. Et même j'ai pu surfer en Californie avec des otaries. Et alors moi j'étais comme ça, hein, j'avais les pétoches on va le dire, hein, parce que quand tu es en train de surfer que tu vois à 1 mètre, 2 mètres l'otarie qui sort sa tête, tu te dis oulala. Et le pire c'est pas quand elle sort sa tête, le pire c'est quand elle retourne dans l'eau, parce que tu te dis elle est où? À tout moment, elle m'attrape le pied et elle m'emmène au fond de l'océan. Ensuite, aller à Hawaï et surfer. Et ben c'est fait. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. D'avoir surfé à Hawaï et d'avoir pu aller 2 fois à Hawaï. J'ai encore la vidéo de quand j'y étais en juillet sur ma chaîne. Et bah merci ma host family quoi, parce que sinon, je sais pas si ça aurait pu se faire. Donc voilà, j'essaye d'aller un peu vite, ça fait déjà 14 minutes. Mais voilà tout ce que j'ai pu accomplir pendant mon année d'au pair. On va maintenant passer à ce que cette année m'a apporté. Ce que ça m'a apporté dans un premier temps dans la vie de tous les jours. Bah déjà c'était ma première grosse expérience de travail, parce que j'avais travaillé de temps en temps l'été, mais un an comme ça j'ai jamais travaillé. Donc c'est vrai que je pense que ça m'a apporté une certaine rigueur, une certaine professionnalité. Parce que bah voilà, même si on vit avec la famille, il faut quand même rester professionnel un peu. Quand ils te disent quelque chose, t'as rien à dire. Quand ils te demandent de faire quelque chose et que c'est dans ce que tu dois faire, tu le fais et puis tu te tais. Donc je pense que voilà, ça m'a un peu apporté une certaine rigueur. Au niveau de s'occuper de 5 enfants, une certaine organisation. Voilà, c'est vrai que bah, faut tout, faut planifier. Alors moi j'étais déjà un peu organisée, mais là c'est vrai que encore plus ça m'a permis de voilà d'organiser des choses pour pas perdre du temps bêtement tous les jours. Par exemple mettre des choses qu'on utilise tous les jours à portée de main plutôt que devoir aller les chercher dans le fond d'un placard, des choses comme ça. C'est vrai que grâce à cette année maintenant je suis encore plus organisée, j'ai plus de rigueur et je pense que ça m'a aussi permis de gérer mes émotions, c'est à dire que bah, des fois voilà hein, ça n'allait pas et j'étais toute seule parce que j'ai pas forcément envie d'en parler à la famille. J'ai mes amis qui sur le moment sont en train de dormir en France avec le décalage horaire, ma famille pareil, donc voilà j'avais bien sûr des amis sur le moment. Mais non, oui, je pense que ça m'a permis de gérer mes émotions et surtout, je suis, mais alors beaucoup plus cool. Bon, certes, de temps en temps, je suis un peu stressée et un petit peu anxieuse, mais pour des choses, par exemple, importantes, j'arrive à me détacher et
et d'essayer de trouver du positif, des choses comme ça. Quand je suis arrivée en France et que je vois que la moitié des gens portent mal leur masque, alors qu'aux États-Unis j'étais dans une famille et dans un état où tout le monde respectait vachement, que j'étais avec 2 parents qui étaient médecins donc qui voyaient tout ce qui se passait. C'est vrai que sur le moment voilà, on est énervé un petit peu de voir que c'est pas forcément respecté. Et maintenant j'ai réussi un petit peu à m'en détacher et je me dis je peux rien y faire, je peux pas faire changer le monde, donc vaut mieux que voilà, je prends ça un peu à la légère on va dire, et je me focus sur moi. Donc voilà, je pense que dans ma vie de tous les jours ça m'a apporté ça, plus d'organisation, plus de rigueur, j'arrive à mieux gérer mes émotions. Après au niveau sur le plan social, donc je vous ai dit voilà mes émotions, je pense être beaucoup plus ouverte qu'avant, beaucoup plus sociable, du moins sociable beaucoup plus vite. Parce que c'est vrai qu'au début, en général, voilà, j'observe quoi. J'observe, je parle pas forcément. Et maintenant, j'essaye d'être beaucoup plus avenante avec les gens que je connais pas. Donc ça c'est bien, c'est important. Par exemple, quand j'allais chez le coiffeur avant, je déteste parler chez le coiffeur. Parce que j'ai l'impression que s'ils me parlent trop, ils vont pas se concentrer, ils vont me rater. Donc voilà, j'ai toujours pas été chez le coiffeur, vous pouvez voir ma longueur de cheveux, mais dans des chauffeurs Uber ou quoi, voilà, je réponds plus par oui, non, j'essaye de faire des phrases construites quand je réponds à quelqu'un, même si j'ai pas forcément envie de parler, mais voilà, ça s'appelle être sociable et je pense que je le suis plus depuis l'année dernière. Qu'est-ce que ça m'a apporté plus? Oui, aussi je vais vers les gens. C'est-à-dire que des fois, si je vois qu'il y a des gens qui sont en galère, au concours par exemple, il y a une fille, elle comprenait pas, il parlait d'une feuille, elle comprenait pas de quoi c'était. Je me suis retournée, je lui ai dit écoute, cette feuille, c'est la feuille que tu as reçue dans ta boîte aux lettres. Et chose que je n'aurais jamais faite avant, je l'aurais laissée dans sa situation un petit peu bancale. Donc voilà, je pense que ça m'a apporté ça. Et puis après, sur le plan de l'anglais, qu'est-ce que cette année m'a apporté? Alors, reparlons de mon anglais. Avant partir au pair, je m'étais, donc par exemple au lycée, au collège, j'étais nulle. C'est vrai qu'au lycée, les compréhensions orales, tout ça c'était compliqué. Puis après, un petit peu plus avec le temps, en entrant à la fac, j'avais toujours des difficultés, mais j'étais beaucoup plus... J'essayais vraiment de m'intéresser, je regardais énormément de vidéos sur YouTube et après vous verrez, mais rien que de faire son dossier, vous allez progresser, il faut répondre à plein de choses en anglais, les entretiens avec les familles c'est en anglais, votre niveau va vraiment s'améliorer. Ensuite pendant l'année ça a été crescendo. Voilà, je me suis améliorée. Le fait d'être en confinement avec la famille, je parlais tout le temps anglais, donc ça s'est vraiment amélioré. Et puis maintenant je suis rentrée, je vois vraiment la différence que quand je regarde quelque chose en anglais, je suis plus à traduire la chose en français, donc je le faisais déjà pas avant, mais là maintenant que je suis entourée de tout le temps que des personnes françaises, vraiment j'ai vu la différence, que voilà, j'ai plus besoin de me dire ce mot ça veut dire ça, donc le sens de la phrase ça veut dire ça. Non, je comprends complètement. Par contre je trouve que je régresse à une vitesse folle. J'appelle régulièrement, enfin on s'appelle régulièrement avec la famille et je vois bien que j'ai des problèmes, des fois je cherche mes mots, des fois je sais que je fais des fautes de grammaire et puis voilà, je sais pas exactement quoi faire parce que je continue à lire, je continue à regarder des vidéos, des films, écouter des chansons, lire des articles, mais le problème c'est de parler et j'ai personne à qui parler en anglais. Donc voilà. On va parler maintenant du métier d'au pair en général. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré servir à quelque chose, jouer un rôle dans l'éducation des enfants, vraiment c'était super. Après il est vrai que je sais pas si j'aurais pu étendre encore plus, parce que le fait qu'on ait passé vraiment beaucoup de temps ensemble, des fois par exemple les enfants qui étaient différents avec leurs parents devant mes yeux, qui étaient un peu pas très cool, etc.
et ben moi ça m'énervait et des fois je sortais des choses et j'étais mais pas du tout à ma place. Enfin c'était pas du tout mon rôle de leur dire des trucs comme ça devant leurs parents. Et voilà, donc je sais pas si j'aurais pu rester une année de plus. Je sais pas non plus si j'aurais aimé rester une année de plus, parce que c'est bien d'être au pair mais on peut pas être au pair toute sa vie. Donc voilà, mais ce qui est sûr c'est que voilà, c'est un métier génial, c'est une expérience extraordinaire. Donc on arrive à la question, et si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Bah oui, mais est-ce que je repartirais dans une autre famille? Je ne pense pas. Et est-ce que j'ai envie de repartir là tout de suite après un an que j'ai l'impression que voilà, j'ai rencontré une autre famille, que j'ai pas envie de rencontrer une autre famille parce que c'est elle ma famille d'accueil, et voilà, donc moi si je le referais, je pense que oui, forcément, mais dans la même famille, et parce qu'il me manque énormément, et c'était vraiment une expérience incroyable de vivre vraiment cette culture américaine, d'être sur la côte ouest en Californie. Non, c'était vraiment top. Et voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous soyez en train de faire vos démarches, que vous connaissez pas, vous êtes juste tombé sur cette vidéo, je vous dis renseignez-vous sur être au pair, que vous soyez fille ou garçon, vraiment c'est génial, c'est une expérience incroyable. C'est voilà, moi si je pouvais pousser tout le monde et rendre une année d'au pair obligatoire, je le ferais, parce que vraiment ça vous en apprenez énormément sur vous, énormément sur les autres, énormément sur voilà, sur une autre culture, une autre société. Ça vous permet de voyager, de voir des choses extraordinaires, et voilà, moi je suis rentrée, je suis complètement épanouie, et cette année m'a apporté vraiment énormément de choses. Donc voilà un petit peu le petit bilan de mon année, que du positif, c'était vraiment trop bien. N'hésitez pas si vous avez plus de questions, vous voulez plus d'informations sur mon année d'au pair, sur le bilan, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!